Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Comment améliorer l'apprentissage de l'écriture dans nos écoles? Roger Kaboré, le consultant ivoiro-burkinabé, apporte sa réponse. Il a mis au point VisioDev, une méthode permettant à l'enfant, mais aussi à l'adulte, d'apprendre rapidement à écrire grâce notamment à la visualisation animé, et il est avec nous pour en parler. Il est notre invité du jour. Roger Kaboré, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Quelle est la nouveauté de votre méthode? En fait, la nouveauté consiste simplement à traduire des images vidéo en support imprimé permettant effectivement de voir l'animation d'un certain nombre de gestes particuliers. Support imprimé, c'est le carnet que j'ai avec moi, ça s'appelle Flipbook. Effectivement, ça comporte une main qui dessine les lettres de l'alphabet français. En quoi est-ce que ce carnet, ce Flipbook peut permettre à un enfant d'acquérir très rapidement la connaissance, la compétence pour écrire les lettres? Absolument. La dimension vraiment intéressante dans ce petit carnet qui est tout à fait simple et ludique, c'est effectivement de pouvoir jouer en reproduisant un certain nombre de gestes d'écriture par mimétisme. Donc, effectivement. Alors, les techniques d'apprentissage actuelles ne vous paraissent pas satisfaisantes. C'est pour ça que vous mettez au point cette nouvelle technique? Cette technique est toute simple. Elle vise effectivement à donner une plus-value à ce qui existe déjà. Elle ne veut pas... Elle n'est pas révolutionnaire, elle n'a pas vocation à remplacer la méthodologie déjà existante. Absolument pas. Elle vient en complément pour aider tous ces enseignants d'ailleurs que je salue très, très chaleureusement pour tout le travail qu'ils font. Ah oui, ils font un beau travail. Absolument. Hein, les enseignants sur le continent. Et vous pensez que ce carnet, ce flipbook que vous avez mis au point peut leur permettre d'améliorer la méthode d'apprentissage? Je le pense parce qu'on a fait effectivement une opération pilote sur le terrain et au Burkina Sur le terrain, Faso. en Afrique? Oui, absolument. D'accord. Et au Burkina Faso, et on s'est rendu compte qu'en quelques minutes, en une matinée notamment, on s'est aperçu que les enfants avaient appris par eux-mêmes à former toutes les lettres de l'alphabet, à tel point qu'à la fin de la réunion, ils ne voulaient plus rendre les supports. Ça veut vous dire à quel point ils étaient vraiment impliqués dans l'apprentissage. Et comment cette méthodologie est accueillie dans le milieu scolaire, en l'occurrence par les pouvoirs publics en charge du secteur de l'éducation? Très très bien, effectivement. L'idée maintenant, c'est de pouvoir le produire pour pouvoir le mettre à disposition. D'où l'idée de pouvoir le mettre en ligne, en fait mettre tous les fichiers en ligne gratuitement, de manière à ce que les personnes puissent les imprimer et les fabriquer eux-mêmes. Vous voulez mettre effectivement ces fichiers en ligne de façon à ce que les enseignants, mais aussi les enfants et les adultes qui veulent apprendre à écrire puissent en profiter. Mais du coup, ça s'adresse à un public vivant en milieu urbain puisque le taux de pénétration de l'Internet sur le continent est encore faible. Donc ceux qui sont en milieu rural ne pourront pas accéder à ça. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir des relais, éventuellement dans les milieux urbains, oui, de manière à ce qu'on puisse, avec une imprimante, faire en sorte qu'on puisse imprimer un certain nombre de pages A4, comme on dit, et de pouvoir les découper sur le terrain et de pouvoir réaliser soi-même ses propres carnets. Alors, les acteurs en charge de l'alphabétisation sur le continent, notamment en milieu rural, peuvent-ils aussi adopter cette méthodologie-là pour enseigner, pour apprendre aux adultes comment écrire? Absolument. L'idée, c'était de faire en sorte qu'on mette à disposition ces petits carnets et des tableaux quadrillés de manière à ce qu'ils puissent, par mimétisme, observer le mouvement et reproduire tout simplement. Et au bout de cette répétition, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ils finissent par acquérir la motricité fine qui est nécessaire pour apprendre à écrire. Vous dites vous mettez gratuitement cet instrument à la portée de tous. Quel est votre intérêt finalement? L'intérêt, c'est de pouvoir, en tant que membre de la diaspora effectivement installée en Europe, de pouvoir apporter effectivement une idée qui soit susceptible effectivement d'alléger un petit peu ce travail de calligraphie notamment. Mais le programme VisioDev ne s'adresse pas uniquement pour l'écriture de l'alphabet. On s'intéresse aussi à tout ce qui concerne le lavage des mains. Comment ça? Expliquez-nous un peu. Les différents gestes
Vous savez que vous pensez sur le continent, il y a des gens qui ne savent pas comment se laver les mains? Ah, j'ai pas dit ça du tout. Non, mais oui. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que on puisse se laver les mains correctement au savon. D'accord. Notamment dans les zones touchées par les maladies telles Ebola, choléra, etc. De faire en sorte qu'ils s'approprient ce geste en suivant les 6 étapes importantes édictées par l'OMS notamment, en voyant exactement les gestes à faire et en les reproduisant. Donc il y a 6 gestes particuliers qu'on ne va pas développer ici, mais qui fait qu'ils puissent, par simplement le visuel, comprendre les différents gestes à faire pour être sûr de se laver correctement les mains. Pour revenir à l'écriture, M. Kaboré, le débat existe sur le continent de savoir s'il faut abandonner la méthode syllabique, je veux dire à l'écriture et à la lecture, s'il faut abandonner la méthode syllabique et adopter l'acquisition par compétence ou pas. Quel est votre positionnement par rapport à ce débat? Oui, en fait là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le débat en tant que tel, puisque je me limite à mon expérience de communicateur. Là, je peux me permettre d'apporter effectivement l'idée d'utiliser le visuel, notamment vers les personnes analphabètes qui ont besoin, plus qu'un long discours, de voir comment on fait. Absolument, par mimétisme. Donc c'est plus que ce soit avec un alphabet latin ou arabe ou tout ce que l'on veut, arriver à faire que le visuel apporte cette dimension de compréhension et de faire en sorte que les gens puissent acquérir ce savoir-faire, ces compétences très importantes de la vie courante. Et en ce qui concerne effectivement le débat, effectivement je laisse ça aux spécialistes. Membre de la diaspora, vous apportez cette méthode aux enfants du continent, mais aussi aux enseignants pour améliorer l'apprentissage de l'écriture sur le continent. Quel doit être pour vous effectivement le rôle de la diaspora dans le développement du continent? Je crois que la diaspora a un rôle très important à jouer. Moi, je prends simplement mon exemple. J'ai l'habitude de participer à ces grands forums où les acteurs du développement s'engagent sur un certain nombre de prérogatives. L'idée ici, c'est de pouvoir, au-delà des discours, transformer ceci en des choses tout à fait concrètes de terrain. Donc moi, je me suis simplement, en tant que communicateur, mis à la place de la personne que l'on cible par rapport à un certain nombre de messages et faire en sorte qu'elle puisse au moins s'approprier ces différents messages. Très rapidement, une dernière question pour finir. Monsieur Kaboré, seriez-vous prêt à aller enseigner au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes des 2 pays? On sait que les membres de la diaspora hésitent beaucoup à retourner en Afrique travailler. Vous seriez prêt à faire le pas? Absolument. Moi, je pense qu'il est important de voir la place exacte que chacun peut avoir et avoir un réel impact sur le développement. Et moi, si effectivement j'estime que ma place pourrait être sur le terrain, parfaitement, je pourrais le faire. Comment expliquez-vous la réticence de certains membres de la diaspora à retourner travailler sur le continent, notamment les médecins, les ingénieurs? Vous savez que la question est beaucoup plus nuancée et subtile que ça, étant donné que des médecins qui ont acquis un certain niveau n'ont pas forcément les dispositions, les infrastructures nécessaires sur le terrain pour pouvoir exercer de manière optimale. Donc maintenant, je ne vais pas me mettre à leur place pour effectivement leur donner des leçons. Mais vous comprenez, c'est une réticence que vous comprenez. Une réticence, mais je crois que c'est surtout une appréciation tout à fait humble et justifiée dans certains cas. Donc, Roger Kaboré, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes consultant en communication, vous êtes originaire de Burkina Faso et de Côte d'Ivoire et votre méthodologie vise effectivement à améliorer l'apprentissage de l'écriture sur le continent. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.